Bonjour à tous. Mes amis, nous devons réparer une injustice. Nous en avons assez de la propagande et des mensonges de la NASA concernant l'exploration spatiale, ainsi que des affirmations des soviétiques qui auraient envoyé le premier homme en orbite. Laissez-moi rire. Non, les Russes et les Américains ne sont pas les premiers à être allés dans l'espace. Selon la tradition islamique, le Coran, les hadiths, la Sunna, la Sira Nabawiya, la biographie du prophète, le premier homme dans l'espace est Mohammed Rasulallah. Et il est temps de rendre au meilleur des hommes ce qui appartient au meilleur des hommes. Installe-toi confortablement, va te chercher un peu de gazouze, un peu de limonade. Aujourd'hui, on parle de l'Odyssée de Rasulallah et de son âne volant, une version augmentée de son âne Doul avec des ailes. Cette incroyable aventure spatiale islamique a marqué l'histoire. Le Isra et le Miraj est un voyage qui eut lieu en 621 de notre ère, où le meilleur des hommes fit l'aller-retour, la Mecque, Jérusalem, l'espace et la Voie lactée et au-delà, en une seule nuit, avant de retourner poursuivre son sommeil tranquillement chez sa cousine à la Mecque, puis, au petit matin, il raconta cette incroyable aventure à ses amis. Pour la petite précision, le Isra est le voyage horizontal de la Mecque à Jérusalem, à dos de bourricot volant, et le Miraj est le voyage vertical de Jérusalem vers l'espace et au-delà, toujours à dos de bourricot volant. Lorsqu'il lut cette histoire pour la première fois, le philosophe tunisien Ibn Khaldoun aurait dit « Ah, Zabi, c'est un petit pas pour un bourricot, mais un grand pas pour Rasulallah » avant de terminer son sandwich harissa. Et donc, en 621 de notre ère, notre cher prophète, Mohammed, sallallahu, salami, salala, salade, tomate, oignon, sauce blanche mayonnaise, aurait visité et fait la prière à la mosquée de Al-Aqsa, alors que celle-ci ne fut construite que vers 685 sous le 5e calife omeyyade Abd el-Malik. Paradoxe étrange. Mais la vitesse incroyable du bourricot volant Al-Borak, qui pour rappel voyage plus vite que la lumière, lui a certainement permis de voyager dans le futur. Et c'est là où tu comprends que cette histoire a été écrite par un bédouin du désert. Ils ont dû se fendre la gueule, les mecs. Et comme ça n'a rien de divin, si c'était divin, Allah lui aurait envoyé une secoupe volante, il lui aurait envoyé quelque chose d'incroyable, il l'aurait téléporté. Mais comme c'est un humain qui a écrit ces conneries, il a vu l'âne, il s'est dit un âne avec des ailes qui s'appelle Al-Bark, Al-Burak, l'éclair, qui voyage très très vite. Et c'est cet animal qui va m'emmener à Jérusalem et dans l'espace. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'islam est déjà en train de tomber en Arabie Saoudite. Et Ben Salman est en train de faire un travail incroyable de nettoyage de l'islam, on peut presque parler de réforme, en Arabie Saoudite. Et bien sûr, ça fera son chemin petit à petit en Afrique du Nord et au Maghreb. Le Maghreb sera l'un des derniers lieux à être sensibilisé à cette critique de l'islam. Je pense que le fondamentalisme finira et mourra au Maghreb, ce qui est logique, hein, la progression de l'islam c'est toujours de l'Est vers l'Ouest, donc on aura d'abord un éveil en Arabie Saoudite, en Égypte, dans tous les pays arabes et anglophones, et ensuite ça arrivera au Maghreb et forcément en France et en Europe.